Initura Poisson. Environ 10 000 tilapias vivent dans ces 8 cuves verticales. Les plus jeunes occupent l'étage supérieur, tandis que les plus âgés descendent progressivement vers les niveaux inférieurs où ils peuvent être pêchés plus facilement. Jacques Oyugui a eu l'idée de construire cette ferme piscicole verticale à Ongata Rongai, au sud-ouest de Nairobi. Il compte déjà de nombreux clients dans les environs. Un pari risqué au départ, dans cette région aride, beaucoup de petites exploitations piscicoles ont déjà fermé. Quand j'ai décidé d'installer ici mes systèmes d'aquaculture, personne ne me croyait. Je suis même allé voir ceux qui avaient déjà tenté l'expérience. J'ai découvert que presque 100% de ces bassins avaient fini par s'assécher en raison du manque d'eau. Pour éviter que ces cuves ne tarissent, Jacques Oyugui s'est inspiré du fonctionnement de la nature. Son système reproduit celui d'un lac naturel jusque dans l'aération et la formation d'algues, grâce à des tours composées de cuves interconnectées. L'eau circule à travers des dispositifs de biofiltration, créant ainsi un environnement aquatique en circuit fermé. Nous avons étudié le fonctionnement d'un lac, ce qu'on peut appeler un mécanisme d'auto-nettoyage. Tous les déchets y sont éliminés par le fonctionnement même de l'écosystème, puis dégradés par des micro-organismes. Alors nous nous sommes demandé pourquoi ne pas reproduire ce qui se passe dans un lac, mais là où nous en avons besoin. Jacques Oyugui est en train de transformer l'aquaculture dans les zones arides. Sa ferme fonctionne à l'énergie solaire et recycle jusqu'à 95% de l'eau, un atout décisif dans une région où chaque goutte compte. Les déchets produits par les poissons sont récupérés au fond des cuves, puis transformés en bio-engrais, ce qui s'avère être la partie la plus rentable de toute l'exploitation. Au-delà de l'élevage de poissons, nous voulions rendre notre modèle agricole plus durable. Le coût de l'alimentation représentait notre dépense la plus élevée. Pour assurer la viabilité de notre exploitation, nous avons donc décidé de valoriser les biodéchets de poissons. À l'instar de Robert Ringera, certains agriculteurs kenyans sont revenus aux engrais bio, inquiets des effets que les engrais synthétiques pourraient avoir sur les sols à long terme. Wendy Cynthia rend régulièrement visite aux agriculteurs d'Omeru qui utilisent l'engrais organique. L'engrais bio coûte un peu cher, mais il a de nombreux avantages. Il nous donne l'espoir d'une bonne récolte et cela compte énormément pour nous. Les agriculteurs se tournent souvent vers l'aquaculture pour diversifier leurs revenus. Au Kenya, la demande en poissons est très élevée. Selon un rapport des services de pêche locaux datant de 2024, le pays produit moins de la moitié des 510 000 tonnes de poissons nécessaires à la population chaque année. Les experts estiment néanmoins que le Kenya peut progresser vers l'autosuffisance en matière de production de poissons. Le poisson peut jouer un rôle très important dans le renforcement de la sécurité alimentaire, en particulier dans les zones arides et semi-arides. Il offre une source résiliente d'aliments nutritifs et de revenus également, là où l'agriculture traditionnelle est limitée par le manque d'eau et des conditions climatiques difficiles au Kenya. Dans les régions comme celle-ci, les agriculteurs doivent faire preuve d'ingéniosité pour pratiquer l'aquaculture. À 160 km de Nairobi, dans l'est du Kenya, Joel Ndambuki a commencé par cultiver des mangues dans sa ferme de Wote, dans le comté de Makueni. Aujourd'hui, il fournit aussi des alevins de jeunes poissons aux pisciculteurs de tout le pays. La zone n'est pas raccordée au réseau électrique et le climat sec pose de sérieux défis en raison de la rareté de l'eau. L'agriculteur a donc construit de grands bassins pour stocker l'eau. Le barrage de la ferme peut contenir 1 million de litres. Cela nous permet de tenir d'une saison de pluie à la suivante, essentiellement parce qu'à Ukambani, nous n'avons que 2 saisons. L'eau des bassins piscicoles est recyclée afin d'être préservée. Elle est pompée vers d'autres cuves grâce à l'énergie solaire, puis purifiée avec l'aide de micro-organismes.
La région de Makueni est une zone aride et semi-aride. Lorsque nos agriculteurs utilisaient encore des bassins creusés dans la terre, nous avons constaté qu'ils consommaient énormément d'eau. C'est de là qu'est venue l'idée du système de recyclation. Grâce à son système de recyclage, la ferme parvient à produire environ 300 000 alevins par an. Et tous les 3 à 4 mois, les eaux usées des bassins sont détournées vers le potager bio voisin et qu'elles fertilisent naturellement grâce aux nutriments qu'elles contiennent. L'aquaculture durable en bassin et l'aquaculture verticale, 2 innovations qui sont en train de révolutionner l'élevage de poissons dans les régions les plus sèches du Kenya.